Bon, les gars, on y va. Bon, Jean-Marc, on a l'impression que c'était quasiment hier. Bon, c'était avant-hier finalement Ouais, le dernier match et ouais. qu'on ne se quitte plus. Qu'est-ce qu'il en est des joueurs par rapport à leur récupération? Il n'y a pas eu de bobos, de blessés, tout le monde est apte. Euh, à part Gauthier, Loris aussi, et Microbe, Ousmane. Euh, bon, Ousmane, il est toujours dans sa rééducation. Et puis Gauthier, c'est un peu plus dur. Sinon, après, dans l'ensemble de tête, je sais que il y a la sélection pour Iyad, Mohamed. Il y a une sélection, donc il est parti pour 3 ou 4 jours, donc je ne l'ai pas. Hein. Il est parti à Clairefontaine aujourd'hui, je crois. Bon, il faut vérifier parce que on me prévient juste qu'il n'est pas là et puis après, bon, je gère. Mais donc c'est ça pour la sélection. Et puis à part le reste, tout le monde est sur le pied. Oui, mais Georgen, il s'est entraîné hier normalement. Donc il s'entraîne normalement. Donc voilà, il y a Gauthier Lloris qui avait un petit problème, mais je pense qu'il va s'entraîner cet après-midi. À l'ischio-jambier encore. Et puis, donc, Iyad qui n'est pas là. Et après, il y a Microbe, quoi, Ousmane, quoi. Voilà. Mais c'est tout, quoi. Voilà. Tout le monde est prêt, quoi. Bon, les matchs s'enchaînent très rapidement. Quand c'est comme ça, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le programme? Parce que j'imagine que ça perturbe vachement vos habitudes. On sait que vous avez plutôt un programme très huilé, les semaines se ressemblent. Là, comment vous vous organisez en si peu de temps pour préparer un autre match? Oui, je reconnais que par rapport à ce qu'on vit, nous, les Français, on n'est pas les Anglais, où ils jouent tous les 3 jours. Ils ont cette gestion où tu te rends compte que quand les gars, ceux qui vont en Angleterre, ils te racontent qu'en fait, l'entraînement, c'est un peu superflu parce que il faut 1 heure, parce qu'en fait, c'est les matchs qui servent toujours de préparation, etc. Bon, là, on joue un peu comme en Angleterre 3 jours après. Et c'est d'autant plus difficile surtout qu'après on a un troisième match qui s'enchaîne derrière. Donc pour le coach, il y a une interrogation de savoir s'il y a un turnover ou pas. Donc je suis en plein dans mon interrogation là maintenant. Et puis pour les entraînements, à la fois on fait 2 phases. Et je pense que tous les entraîneurs font pareil. Ceux qui n'ont pas de temps de jeu, donc ils font un entraînement plus conséquent. Et ceux qui ont un temps de jeu, comment on élimine l'acide lactique pour les remettre 3 jours après dans les bonnes conditions. Voilà. Euh, Après, il faut savoir que par rapport au football, moi j'en ai connu, entre guillemets, il y a des athlètes que tu peux les faire jouer tous les jours, ils s'en foutent complètement. Ils ont des capacités athlétiques qui leur permettent de gérer tous les matchs, même 95 minutes. Il n'y a qu'un truc pour un footballeur professionnel de très haut niveau, puisque c'est le sport le plus populaire qui puisse exister dans le monde. Il n'y a qu'un truc qui pénalise beaucoup, beaucoup les joueurs, c'est lorsqu'il y a du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, et d'autant plus maintenant avec ces conneries de réseaux sociaux ou Internet. Voilà, donc ça, par contre, ça les marque beaucoup. Et d'ailleurs, on verra que dans les années à venir, il va y avoir un travail colossal autour des athlètes, des sportifs de très haut niveau, pour les couper de cet environnement-là qui est très néfaste, très très néfaste. Est-ce que alors, je sais pas, est-ce que c'est plus dur à préparer ce genre de match? Est-ce que ça vous oblige à, bon, vous, c'est déjà un peu le cas en tant que coach, mais votre staff fait différemment. Est-ce que ça vous oblige à être beaucoup plus centré sur vous-même? Parce qu'on se dit qu'en si peu de temps, il y a moins de travail tactique face à l'adversaire, il y a peut-être moins de visio sur les points précis. Est-ce que ça change aussi quand le délai est plus court? Non, surtout ce qu'il faut voir, l'évolution, c'est comment, par rapport à un entraîneur, c'est quelque part, je pense qu'il faut avoir de très fortes convictions sur le plan du jeu, sur le plan des protocoles du jeu, des principes de jeu. Et là, moi, je suis très, très à cheval là-dessus. Et comment les garçons sont capables de respecter nos principes de jeu et nos protocoles de jeu. Après, quand tu es entraîneur, tu dois t'adapter aussi aux forces et aux faiblesses de ton groupe, à la fois individuelles, sur le cas des individus,
et à la fois sur le plan collectif. Et donc, il y a aussi une forte adaptation, même si tu ne renies en rien tes protocoles de jeu, tes principes de jeu, et tu leur imposes. Parce que moi, tu pourrais t'appeler n'importe qui, Messi, Neymar ou Mbappé, si tu ne respectes pas les protocoles de jeu, tu es en danger, très grave. Il faut respecter les protocoles de jeu de A à Z. Voilà. Et donc, après, tu peux être créatif, mais quand tu as tout respecté. Tu vois, voilà. Tu peux faire preuve de créativité, mais quand tu as tout respecté. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a aussi, c'est vrai, c'est que comment on s'adapte, effectivement, en fonction, et c'est ce qui s'est passé depuis janvier-février où on était dans le dur, en fonction, quand tu es entraîneur, il y a un vrai travail de fond en termes de ressources humaines et en termes de, ce qui n'était pas le cas par le passé, d'entretien avec les joueurs, pour effectivement faire évoluer les choses et faire en sorte que les garçons soient très très investis. Et le discours, il est beaucoup plus là-dessus, quelque part, même si je trouve qu'on a quelques points faibles en ce moment, que j'évoquerai pas là, je n'ai pas envie de les dire, mais parce que effectivement, quand tu es entraîneur, si tu regardes que, j'allais dire un gros mot encore, mais bon, si tu regardes que le côté positif et que tu fais ton beau parce que tu gagnes des matchs, non. Moi, je dis, plus je gagne des matchs et plus je regarde le côté, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer encore et encore et encore? Ça, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, du coup, je regarde un peu les points négatifs, mais comment on sait s'adapter en fonction des forces et des faiblesses des individus et du groupe. Et on en est là, tu vois, par rapport à ça. Et après, il y a la répétition des matchs. Mais surtout, la répétition des matchs, on est dans l'aspect, quelque part, j'ai envie de te dire, psychologique. Plus, tu vois. Il y a l'aspect athlétique, évidemment. Est-ce que Nîmes Olympique sera beaucoup plus en jambes que nous ou pas? Tu vois. Il y a l'aspect athlétique, mais il y a aussi beaucoup, quand tu arrives en fin de saison, l'aspect, j'ai envie de dire, psychologique, mental et dynamique de groupe. Il est très, très important. C'est vraiment fondamental, et encore plus qu'au XXe siècle, à notre époque. Ce qu'a vécu Giroud et tout ça, ce qu'ils vivaient ces mecs-là. Parce que nous, on s'écrasait, on fermait notre gueule, on baissait la tête, parce que c'était une dictature. Tandis que maintenant, tu gères plus comme ça. C'est plus possible de gérer comme ça. Donc tu es obligé toujours de savoir comment, ce que j'ai pas connu en arrivant ici, comment tu es capable de créer une dynamique de groupe très très forte qui embrase un peu tout le club. Voilà, je l'exprime comme ça, je pourrais l'exprimer différemment, mais bon, voilà. Vous avez très souvent dit cette saison que la dynamique, elle était bonne, que l'état d'esprit était bon dans votre groupe, mais souvent vous expliquez aussi qu'au niveau de la concurrence, c'était un petit peu plus compliqué. Est-ce que vous avez l'impression que là, sur ces dernières semaines, au niveau concurrence, au niveau voilà, les remplaçants qui apportent un plus, notamment lorsqu'ils rentrent dans la rotation, est-ce que vous avez l'impression que c'est effectif, et comment vous l'expliqueriez? Non, en fait, à l'heure actuelle, pour créer une dynamique de groupe, et ça vaut pour tous les entraîneurs et tous les groupes, c'est très très difficile pour un manager. Ou alors tu as une politique générale dans le club très très structurée, et des clubs très structurés, et où il y a une dynamique très forte, mais c'est extrêmement compliqué pour nous d'avoir toujours des liens très importants entre les joueurs, parce qu'ils vivent ensemble toute la journée. Et donc, contrairement à ce que tu dis, il y a eu des périodes difficiles pour nous. Et comment il a fallu relancer, par des entretiens individuels, par des entretiens collectifs, relancer la machine. Relancer la machine parce qu'il y a eu des moments difficiles, parce que c'est une équipe que, dès qu'elle perd un peu, elle est beaucoup plus dans le doute. Il y en a certains, ce sont des gamins. Il y en a quelques-uns qui sont titulaires et qui sont des gamins, qui sont beaucoup plus dans le doute, qui ne jouent que par rapport à leur qualité spécifique de joueurs de la cité, comme j'appelle moi. C'est souvent que je leur dis d'ailleurs. Vous ne savez pas jouer au foot, vous faites que des joueurs de la cité. Vous savez bien dribbler, vous faites du freestyle, mais comment on vous structure? C'est surtout ça qui est important. Et il y a des fois, quand on était dans le dur, il a fallu
beaucoup travaillé pendant 5-6 semaines. Il a fallu que vraiment beaucoup s'investir pour recaler le groupe, pour qu'il soit de nouveau très, très dynamique. Mais de ce point de vue-là, par rapport aux remplaçants, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et ça m'intéresse aussi pour pas mal de matchs, c'est de concerner un nombre important. Il faut savoir que, je vous l'ai déjà dit ici, qu'en statistique, dans le monde entier, au moins dans l'Europe occidentale, on s'est rendu compte dans les stats, dans les datas, qu'il y avait 16 joueurs qui étaient très, très, très investis, avec le plus nombre de joueurs. Mais après, tu rajoutes des joueurs. Évidemment, hein, moi je l'ai déjà vécu, à Strasbourg, on était 42. Ça veut dire que, autrement dit, tu te mets une balle dans la tête. Hein. C'est comme si le coach, tu lui mets une balle dans la tête. C'est pareil, c'est la même chose. Moi, je ne le savais pas, j'étais un jeune entraîneur. Donc, au bout d'un moment, le vestiaire, il a explosé, 42. Donc, mais là, maintenant, ce qui est important, c'est l'équilibre du groupe, le nombre, très, très équilibré, qu'il y ait une concurrence saine, où les joueurs... Et moi, je pense que de ce point de vue-là, c'est assez intéressant parce que... alors, bien sûr, il y en a certains qui... Mais ceux qui ont été formés dans les centres de formation, c'est ça qui est génial. C'est le côté très positif des joueurs de centre de formation, c'est qu'ils sont capables d'accepter l'idée d'être remplaçants parce qu'ils ont vécu ça, etc. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que moi, ce qui m'importe surtout, c'est entre septembre et décembre, comment tu concernes beaucoup de monde. De façon à ce que si tu te retrouves dans le dur, pour l'avoir déjà vécu, avec beaucoup de blessés au mois d'avril-mai, eh bien, au moins tu as concerné des gens et ils répondent présent. Vois-tu ? Voilà, c'est tout. Justement, pour en revenir à ces remplaçants, on a l'impression de ce que l'on voit, quand ils sont remplaçants et que vous les mettez d'entrée de jeu comme un Dugimot ou un Trouillet, ils arrivent à bien s'exprimer au sein de l'équipe. Est-ce que là, ce qui vous manque maintenant, c'est des remplaçants qui peuvent changer le cours d'une rencontre, qui peuvent faire des stats aussi lorsqu'ils rentrent en cours de match? Par rapport à ça, sur les dernières rencontres, le staff et moi, on est satisfait du comportement à la fois Rémi Dugimon, qui est un très très bon buteur, à la fois de Gaëtan Perrin, qui nous apporte toujours un plus quand il rentre, parce qu'il a une mentalité extraordinaire, d'autant plus que c'est un très bon joueur. Et en plus, il a une mentalité extraordinaire, et quand il rentre, il apporte un plus. Et avec ce que j'ai cité là, je suis de ce point de vue, et même quand on voit la mentalité qu'un mec intelligent d'Alex Couef, quand il rentre, il apporte tout son talent et autre chose. Donc ça, c'est indispensable. Non, sérieusement, par rapport à ta question là, sincèrement, si tu es... Combien on est classé 5e? T'as vu comme je l'ai allumé? Il a répondu aussitôt, quoi, le mec. Il fallait pas répondre. J'ai vu. Et ouais, voilà, bon. Et dans les 5 premiers, si tu es dans les 5 premiers, ça veut dire que tu as un groupe qui fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu as des groupes qui sont dans le dur, alors tu peux avoir moins de talent. Tu peux avoir un entraîneur qui est une grosse burne aussi. Donc, bon, je pourrais être une burne. Donc, on est dans les 3 derniers. Mais quelque part, si tu fonctionnes avec suffisamment de points dans les 5 premiers, ça veut dire aussi que, quelque part, ce que tu évoques là, les remplaçants, ils jouent le jeu. Parce que sinon, vous avez dû le vivre ici, quand vous étiez 27, 28, 29 dans le vestiaire, il y a des fois, ça devait être très, très dur, très compliqué sur le plan du coaching. Même si moi, tu vois, j'aurais aimé, et je ne devrais pas le dire parce que je vais me faire allumer, mais j'aurais aimé avoir 1 ou 2 joueurs de plus de talent, tu vois, parce qu'on est 10, 11, mais je reconnais que la solidarité des joueurs, l'investissement de nos jeunes, tu vois, tu as des gars comme Paul Joly, c'est des gars extraordinaires, fantastiques. C'est des guerriers, impressionnants. C'est impressionnant. Et donc, tu te rends compte que même nos jeunes et tout ça, c'est vraiment des gens qui jouent le jeu à fond, tu vois. Et dans le vestiaire, même s'il y a eu des moments difficiles, là, en janvier, tout ça, quand on était dans le dur, il a fallu reconstituer, bien recentrer le vestiaire, parce que c'était tendu entre eux d'une façon très, très importante, parce que, justement, ils ne gagnaient pas. Ce qui peut être bien aussi, tu vois, mais
Bon, alors il a fallu aussitôt les remettre dans le cours des choses, leur dire non, arrêtez vos bêtises, ça va revenir. Ça fait partie d'une saison aussi d'avoir des moments difficiles. Vous parliez tout à l'heure d'un éventuel turnover, vous vous posez la question. Après le match samedi, vous étiez plus catégorique. Vous nous disiez que le match le plus important de la semaine, c'était Toulouse et qu'il y aurait certainement des changements à Nîmes. Mais vous pouvez nous en dire plus sur votre réflexion, comment en fait ça s'articule entre poursuivre cette série qui est très importante pour vous, qui a replacé l'équipe, qui à mon avis aide aussi à cette dynamique collective qui est si importante à vos yeux, et penser au match d'après qui est forcément, on a l'impression, une montagne un peu plus importante, mais en même temps on ne peut pas laisser le match de demain comme ça. Comment vous... Voilà, où est-ce que vous en êtes, à quel point vous pourriez faire tourner, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais, je suis vraiment dans l'interrogation, mais en ce qui me concerne, tu sais, par rapport à ça, c'est vrai que si je parle, et tu l'as très bien évoqué, si moi je parle à mon entourage proche, les mecs disent non, c'est match par match, comme à l'ancienne, tu sais. Match par match, c'est Nîmes maintenant, et puis après on verra. Quand tu es manager, tu t'investis beaucoup plus sur te dire, oui, tu peux aller chercher un match nul à Nîmes, comment tu perds pas, mais que tu t'investis beaucoup plus sur du long terme. Mais la plupart des gens qui t'analysent les choses, ils disent non, c'est le match qui vient et puis on ne parle pas autre chose. Non, c'est comment tu es capable, effectivement, mais je suis dans l'interrogation, parce que en fait aussi dans les principes que j'ai, les protocoles de travail que j'ai, comme je dis à mes joueurs, c'est pas compliqué. Si on prend 0 point à l'extérieur et qu'on gagne 38 matchs à domicile, moi ça me va très bien. 0 point à l'extérieur et 38 matchs, 38 victoires à domicile. Pourquoi? Parce que tu fais plaisir à tes fans, parce que tu fais plaisir à ton public, tu fais plaisir à tes supporters, parce que les gens ils ont envie de venir, parce que tu remplis le stade et parce que tu es heureux. Voilà. Mais ça, c'est le plus dur. C'est le plus compliqué. Les matchs à domicile, quand tu es capable de gagner à domicile, il n'y a rien de plus compliqué. C'est ce que je disais il y a une demi-heure à un copain au téléphone. Il n'y a rien de plus compliqué. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans le dur parce que les équipes qui viennent défendre, et puis voilà, tu fais un contre, etc. etc. Mais c'est vrai que pour ces deux rencontres, par rapport à l'effectif que j'ai, je suis dans l'interrogation et je vais prendre des décisions par rapport... je les prendrai directement, mais j'ai encore le temps. Parce que de plus en plus maintenant, comme on fait beaucoup de roulements, les équipes, on les donne au dernier moment. Hein. Je les donne à 18h. Hein. C'est pas compliqué, l'équipe type, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une vraie interrogation pour moi par rapport à ça, par rapport au match de Toulouse, parce que dans mon esprit à moi, très souvent, quand je fais des protocoles de travail, ben, en premier, c'est à domicile. En premier, c'est ça. Puis après, on voit pour le reste. Tu vois. Il y a un jour de récupération en plus pour toi. Oui, il y a un jour de récupération en plus, oui. Oui, ce sont des facteurs, c'est un facteur parmi d'autres. Mais pour l'avoir vécu quand tu joues le 3e match de championnat, pour l'avoir vécu très souvent, et encore quand tu es arrière central, ça va, hein, parce que tu ne cours pas beaucoup. Mais quand tu es au milieu et que tu es devant et qu'il faut que tu galopes, quand tu es dans un couloir, il faut que tu galopes 10 ou 11 bornes et que tu es à ton 3e match, tu vois ce que je veux dire. Donc, puis il y a autre chose aussi qui est très important, Julien, c'est comment, quand tu construis un projet, en aucun cas pour moi, c'est un peu comme certains fonctionnaient au XXe siècle, c'est 11 titulaires, et puis basta, les autres, tu ne les calcules pas, ou ils rentrent 5 ou 10 minutes. Non, moi, quand je construis un projet, c'est comment je concerne 18 ou 20 mecs. Et comment je peux effectivement, parce que si je me retrouve en situation très difficile, avec 3, 4, 5 blessés, ce que j'ai déjà vécu, au moins les autres, ils sont là pour t'aider parce que tu les as concernés. Et ça aussi, c'est très important dans mon projet de concerner un nombre important de joueurs. Enfin, un nombre important. Tu ne peux pas dépasser les 16, 18 ou 20, tu vois, c'est le cas. Mais voilà. Après, dans vos protocoles, on imagine, mais de toute façon, vous êtes arrivé il y a déjà quelques temps. Quand vous faites tourner, voilà, on a le sentiment qu'il y a toujours quand même une base quelque part qui reste. C'est certainement la sécurité qui permet de garder l'ADN du jeu malgré quelques changements autour.
Oui, tu veux dire par là qu'il y a une structure qui reste. Ouais, Oui. souvent, il y a quelques contre-exemples. Et souvent, quand même, votre charnière centrale, Birama Touré, votre pointe, voilà, il y a quelques références qui, même les matchs où vous faites tourner, comme je me rappelle par le passé, il y avait notamment un match au Havre où vous aviez fait beaucoup tourner. Il y a quand même un canevas qui bouge pas trop, quoi. Il dit pas que les conneries. Pas Non, que. mais pas que. Non, mais c'est ça, t'as raison. Non, mais c'est indispensable. Parce que, en fait, bon, tu vois, le gardien, il reste, la défense centrale et la sentinelle. Bon, pourquoi? Parce que Bibi, c'est un Stremont. Voilà. Donc, Bibi, tu lui fais faire un match par jour, mais il fait un match par jour, lui. C'est un Stremont, donc c'est fantastique. Et puis après, comme disait Alex Ferguson, la base de toute équipe, et moi j'ai toujours eu ça dans le sang, comme Alex Ferguson et comme certains, est-ce que tu as une bonne défense centrale? Et la base de toute équipe, pour moi, c'est la défense centrale. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'ils aient un peu plus de gueule, parce que ils sont très doués, mais ils sont calmes et silencieux, tu vois. Mais la base d'une équipe, c'est que si tu as des très très bons défenseurs centraux, et c'est notre cas, eh bien, tu peux jouer les premiers rôles. C'est ce que disait Alex Ferguson. Il se basait toujours sur le gardien et la défense centrale. Et moi, bon, depuis, et c'est marrant parce que je l'ai appris plus tard, mais c'est aussi ma conviction profonde. Donc c'est pour ça que souvent, voilà, pour ça que souvent ça reste comme ça, tu vois. Puis t'as un gars aussi comme Karan Sarkus, et le mec, c'est pareil, physiquement, c'est monstrueux. Donc, Karan, c'est monstrueux physiquement, donc il a cette qualité-là exceptionnelle. Donc pour ces gens-là, souvent, ils peuvent s'incliner un petit peu dans un match, mais c'est des athlètes de très très haut niveau, quoi. Et donc ils peuvent enchaîner les matchs, tu vois, c'est pas pareil. Mais aussi, tu as la base centrale, comme tu truc, et à mes yeux, c'est ce que je viens de vous évoquer là, quoi. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur Alexis Trouillet, là, qui a enchaîné 2 gros matchs? On sait que c'est pas forcément évident pour un joueur qui vient, qui est en prêt, qui doit s'insérer dans un collectif. Et là, on voit qu'il y a une progression au fur et à mesure. Comment est-ce que vous jugez un petit peu tout ça? Il faudrait chercher un café, parce qu'il est casse-couille. Non, Alexis, c'est qui Alexis Trouillet? Il joue. Et non, Alexis, c'est un joueur très doué, et j'ai voulu, par rapport à ses performances à l'entraînement, si tu veux, c'est un garçon qui s'investit beaucoup, qui travaille beaucoup, et même en dehors des entraînements, c'est très capable effectivement de développer beaucoup de force pour... là, c'est là où c'est intéressant, parce que c'est un joueur aussi qu'il faut structurer dans son football, parce que j'ai fait justement une vidéo Indiv avec lui, là, et je vais en faire d'autres, parce que comment tu le fais progresser dans son football, mais c'est un joueur qui s'investit beaucoup et qui, sur le plan intellectuel et mental, c'est au-dessus. C'est pas, tu vois, c'est comme je dis à mes joueurs, arrêtez d'être des joueurs de la cité, quoi. Parce que des joueurs doués, t'en as partout, hein. Régional 2, t'en as partout, hein. Chez moi, Saint-Antoine-de-Breuil, t'en as les mecs qui sont hyper doués. Mais bon, ils n'ont pas les capacités intellectuelles et mentales pour faire des athlètes de haut niveau. Et Alexis, lui, il a ces capacités-là intellectuelles pour faire des athlètes de haut niveau. Mais le problème d'Alexis, c'est qu'il vient petit à petit, parce que comme je disais à Alexis, c'est que mon grand, t'es un prêt, tu viens d'arriver. Et nous, ici, on a 7-8 joueurs qui sont là depuis 2 ans et 3 ans qui jouent ensemble. Et ce qui m'a beaucoup plu, et comme il était très très en forme à l'entraînement, et comme aussi je voulais faire un turnover au milieu par rapport à ce qu'on a vécu, ben, ce qui m'a beaucoup plu, c'est ce que j'ai vu ces derniers matchs quelque part, et ça c'est rien à voir par rapport à nos principes, oui, mais ça n'a rien à voir avec Nico, avec les capacités de l'entraîneur, c'est la complicité qu'il peut avoir avec d'autres joueurs. Et ça, un entraîneur, t'es gentil, mais tu peux faire ce que tu veux, à moins que tu gardes les mecs 10 ans. On est sûr, mais c'est plus le cas maintenant. Tu les gardes 1 an ou 2. Mais tu as des mecs qui... Et ce qui m'a plu là depuis 2 ou 3 matchs, effectivement, avec Alexis, c'est la complicité au milieu de terrain qu'il avait
avec certains joueurs, quoi, voilà. Comme Gauthier, comme Hamza Saki, comme Bibi. Voilà. Mais le problème, juste qu'à la fin, il a terminé avec des crampes, donc ça me fout les boules. Donc là, c'est pareil, tu vois, c'est un point d'interrogation, tu vois. Voilà, c'est un point d'interrogation, tu vois. Voilà. C'est bon. Mais ça va, tu commandes toujours, toi.